Bonjour, c'est Florine de l'atelier de Scarlett. Aujourd'hui, je vous parle comment réaliser une robe bohème sans métrage. Je vous ai parlé il y a quelque temps de la façon dont j'avais réalisé cette robe bohème rose anglaise, dont je vous mets le lien ici, comme quoi on peut faire des vêtements sans avoir de métrage. Alors, qu'est-ce que le métrage? Le métrage, c'est le tissu que vous achetez ou que vous commandez par Internet ou que vous allez voir dans votre marchand de tissus et que vous demandez une hauteur, de hauteur 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de tissu. C'est ce que l'on appelle le métrage. Mais alors, comment faire lorsque nous n'avons pas une telle longueur de tissu? On peut le faire par le recyclage d'un ancien vêtement, comme je l'ai présenté avec cette robe, en partant d'un ancien vêtement et en utilisant une chute de tissu, mais on peut aussi réaliser, lorsque l'on aime le style bohème, ce genre de robe avec des chutes de tissu. Alors des chutes de tissu comme je vous montre là, par exemple, et nous allons faire des carrés et nous allons découper ces chutes de tissu. Moi je l'ai fait avec des petits carrés de 15 par 15. À vrai dire, je les ai faits de 16 par 16 car j'avais inclus la marge de couture d'1 centimètre. Une fois que l'on a coupé tous nos chutes de tissu, bon maintenant pour ceux qui me suivent depuis quelque temps, vous savez que j'aime le style bohème, le style campagne, j'aime beaucoup le tissu Liberty avec des petites fleurs, mais j'aime aussi tout ce qui est en lin avec des petits carreaux pour donner un peu de profondeur et, comment pourrais-je dire, de la multitude d'effets dans la robe. Une fois que j'avais donc découpé tous mes carreaux, tous mes carrés, je les ai disposés par terre pour pouvoir assembler et regarder l'effet que ça allait donner pour le métrage. J'ai donc réalisé un métrage pour le devant, un métrage pour le dos. Ensuite, je me suis dit, parce que je n'avais pas de patron, bien sûr, je vais prendre un t-shirt, un des miens forcément, et je vais le dupliquer. Si ça vous intéresse, je peux faire un tuto comment dupliquer un de ces vêtements. Je m'en suis servi pour la base du col, l'emmanchure et pour à peu près ici là, l'emmanchure et naturellement les manches. Et puis après, j'ai juste agrandi un petit peu pour avoir l'aisance pour mes hanches. J'ai donc d'abord découpé mon métrage par rapport au patron que j'ai fait de mon fameux t-shirt. Puis, j'ai assemblé les épaules, les côtés. Voilà, ça me donnait donc ça. Pour les manches, je n'avais pas assez de tissu pour faire les deux mêmes manches. Je me suis dit, qu'à cela ne tienne, comme c'est une robe bohème, on peut tout se permettre en création. J'ai donc fait une manche avec un tissu avec des petites fleurs vertes ici. Et puis pour l'autre, comme il me restait un petit morceau de tissu, j'ai fait une manche dans un autre tissu. Pour les finitions, je me suis dit ce serait sympa de faire un biais avec un tissu non pas de fleurs, mais plutôt avec mon tissu Vichy qui est ici ou qui est ici. Donc j'ai fait du biais au kilomètre. Je vous rappelle d'ailleurs que j'ai fait un tuto lorsque j'ai fait de mémoire la robe Montana et je vous ai montré comment faire du biais au kilomètre. Je vous mettrai le lien aussi ici pour ceux que cela intéresse. Donc j'ai fait donc tout ce biais au col. Je l'ai mis naturellement aussi aux manches.
Et puis alors voilà, la robe était donc faite, mais j'aime bien apporter une petite touche, je dirais, originale aux vêtements. Je me suis dit, ce serait sympa, j'adore les jupons, ce serait sympa de faire un faux jupon. Alors je l'ai fait, donc ici, sur cette robe, c'est un faux jupon que j'ai donc coupé dans un vieux drap en lin et que j'ai cousu à cette hauteur-là. Sur ce jupon, j'ai mis une vieille dentelle que j'ai cousue tout autour, que j'avais chinée, je crois, dans un bric-à-brac, dans une petite commune à côté de chez moi. Voilà. Ceci étant, c'était sympathique, mais je me suis dit, pour la porter d'une différente façon, j'aimerais pouvoir, pas occulter, mais un peu légèrement ce jupon, ou au contraire, pouvoir remonter la robe sur les côtés afin que l'on voit mieux mon jupon. C'est ce que j'ai fait en faisant une petite coulisse ici avec le même biais pour rappeler sur la robe et je tire et la coulisse s'affaisse. Donc je peux le porter comme ça ou je peux le porter comme ici. Voilà, la robe prenait forme. Alors j'aime bien naturellement apporter aussi, vous savez que j'aime beaucoup les boutons. Alors je me suis dit, tiens, ce serait sympa pour casser un peu tous ces étages, on va dire, de carrés de patchwork. J'ai cousu une petite dentelle ici avec des vieux boutons. Je trouve que c'est sympathique. Et puis naturellement ici, j'ai rajouté 2 boutons en coco. Et là, j'ai mis naturellement une petite dentelle tout simplement. Et naturellement ici, un autre petit bouton. Voilà, ça, c'est donc une robe qui a été réalisée sans métrage. Et pourtant, ça fait une petite robe sympathique bohème. Et je l'appelle ma robe campagne.